Salut à tous. Et si nous vous invitions à jouer au petit chimiste? Enfin, en quelque sorte, nous allons accompagner Nazima, doctorante en ingénierie environnementale. Elle est étudiante à l'université de Maurice. Elle veut démontrer que des marécages artificiels sont des solutions durables pour traiter des eaux polluées. Entre deux séries de tests, Nazima fait du karaté, des randonnées à travers l'île, cuisine des plats et s'occupe de ses chats. Génération J a voulu savoir qui se cache derrière cette tête chercheuse. Nazima Nour Mohamed, 27 ans. Elle aime bien venir se promener aux salines, là où poussent les Typha latifolia. Oui, ça fait savant et ça vous impressionne, n'est-ce pas? Il s'agit tout simplement du voun. Ça, tout le monde connaît, en principe. Le voun pousse dans les marécages, les zones humides. Et ces plantes ont des propriétés étonnantes, comme absorber les polluants des eaux d'usine. Et pour comprendre tout cela, glissons-nous à l'arrière du parking souterrain de cette tour pour scientifiques de l'université de Maurice. Nazima y a installé des marécages artificiels, des vounes plantés dans des bacs avec des sols différents. Il a fallu à Nazima plusieurs mois pour disposer d'un mécanisme performant, constitué des sols, avec de la cendre notamment, pour en faire un sol intensifié, une installation qui demande de l'entretien, d'où les gants et les ciseaux. En fait, Nazima, pourquoi avoir pris ce que nous connaissons comme un voun, qui fait une prendre sa plante là pour faire ça, l'expérience là? Normalement, voun, premièrement, nous gagnons beaucoup à Maurice, nous avons des autres pieds aussi. Et d'après ma recherche que nous faisons, sur racines des biais denses et qu'il y a des micro-organismes qui sont attachés à ça et que les poudres dégradent plus de matière organique, des polluants, tout ça. Donc, quand tu dis que nous gagnons en grande quantité, d'après les autres bandes relevées, observations, et non encore beaucoup de voun dans nos pays? Oui, les salines, poudre d'eau, Grand B, Albion, Ficonflac aussi. Nous avons beaucoup. Les salines, je prends un pied même. Là-bas même, je prends. Beaucoup, tu extra beaucoup pieds là-bas même. Voun, oui. Parfois, de petit, tu peux aller les salines, mais tu peux jouer comme ça, on trouve voun là, mais j'ai pensé que moi, personnellement, je me servi voun dans mon étude et qui voun servi pour côté traitement de l'eau usée. Et au fait, je fais Chemical and Environmental Engineering à l'Université de Maurice. Et je fais deux modules, un Water Management et Water Pollution par Dr. Hagen. Donc, là-dedans, c'est apprendre ça Horizontal Subsurface Reconstructed Wetland, que nous servons là-dedans. Aussi, ça extrêmement intéresse moi, parce que de nos jours, nous causons les affaires pollution, l'environnement, nous causons c'est pas Go Green, et il y a un projet intéressant, un système durable, et que la moitié de degree project là-dedans. Et à ce là je décide pour poursuivre mon étude encore, et que là, je fais mon doctorat avec ce système-là, que je traite de l'eau usée industrielle. C'est un vrai travail de jardinier. Oui, retirer des mauvaises herbes, là, petit. Est-ce que c'est parce que tu es méticuleuse que tu préfères avoir un setup qui soit propre? Oui, bien propre, parce que normalement, ça m'a fait sèche là, il peut affecter les résultats. Donc, il est important que nous nettoyions, nous tirons toutes les mauvaises herbes, nous tirons les feuilles qui sèchent aussi.
et nous vérifier si pas tout correct pour qu'il nous gagne un bon résultat aussi et que le système marche bien. Tu as une relation entre guillemets, si nous avons demandé comme ça, une relation particulière avec cette plante-là, comment dire, parce que tu as besoin tous les jours de passer tout exote. Et oui, normalement, c'est important pour checker ça dans pied là, parce que ça de l'eau qui me peut traiter là, c'est me peut stimuler de l'eau usée l'industrie. Donc, comment trouver mon quatre systèmes ici, ça de là, mon intensifié et que ça de là c'est contrôle. Donc, d'après bonne recherche, normalement, un de l'eau qui est assez chargé, ban polluant, il prenait l'impact global pied là. Donc, ce qui nous trouvé qui ici patinera l'impact là, par contre l'autre côté tiens, parce qu'ici qui nous fait une intensifier le système là, c'est ça qui nous peut quitter aussi dans. Quand tu appelles intensifier le système, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça? Ce type de système là, c'est un horizontal subsurface flow constructed wetland. Normalement, il traite tout type de l'eau usée. Et moi, je peux traiter de l'eau usée l'industrie, ok? Mais normalement, nous avons les conventionnels, mais d'après ma recherche, un système conventionnel n'est pas pour retirer tout ça de polluant là. Donc ce qui me fait intensifier ce système là pour intensifier sa performance, ça veut dire me servir un autre substrat. Donc là, analyser, tester, guetter et ce qui est arrivé ici, c'est quand de là il passe là-dedans, il traite plus vite et qu'il est plus propre. Tandis que comparé avec l'autre système là, et il passe à trop retirer là. Mais quand tu viens t'occuper de tes plantes, tu ne fais pas que tailler les sèches, il faut aussi peut-être faire des relevés. Donc qu'est-ce que tu fais normalement ici? Normalement, vu que je peux traiter de l'eau usée industrielle, donc je prépare un de l'eau qui pour simuler un de l'eau usée industrielle. Donc je trouve dans cette tank là ou là, je prépare un de l'eau là à différentes concentrations. Qui fait, c'est parce que dans l'industrie, nous avons différentes concentrations de polluants. Ça dépend de l'activité qui est dans l'industrie là même. Et parfois, par exemple, nous avons un refroidissement, nous servons de l'eau pour refroidir l'équipement, nous servons de l'eau pour laver, nous servons de l'eau pour le process qui est dans l'industrie même. Donc, les polluants là, ils varient. C'est ce qui me fait dans l'étude. Et je peux varier la concentration de polluants là. Donc, je prépare dans cette tank là. Là, pour passer à travers, je pouvais ici là, mon valve. Là, je peux régler mon flow rate. Donc, de là, il passe à travers le système là, ici, et ensuite, de côté conventionnel, ici, intensifié. Donc, je besoin régler, ça coûte besoin régler mon flow rate, c'est extrêmement important. Et aussi, je besoin, pareil que moi, là, je peux nettoyer, c'est important, check système. Et que aussi, je besoin prendre un échantillon. Donc, je prends mon échantillon, ici, inlet, dans ces trois portes là, 1, 2 et 3 et outlet. Et là, je prends mon échantillon et que là, je analyse le laboratoire. Donc, je peux prendre un échantillon. Là, je ai une pipette, je ai une petite bouteille. À première vue, comme on regarde ça, on te dit propre. Est-ce qu'il faut déduire que c'est une eau polluée? Pas nécessairement. Quand nous guettons, pas nous trouvons un de l'eau qui est propre, ça veut dire qu'il est correct, mais normalement, il y a un polluant là-dedans. Donc, nous devons analyser et que là, nous vérifier, d'après ce couleur qui est de nous, d'après un test, d'après un valeur que nous gagnons, là, nous pouvons connaître si pas à quelle concentration il était. Nazima, avoir tout ça dans l'installation, est-ce qu'il y aurait un autre moyen pour faire cette étude? Normalement, nous avons place un système de traitement de l'industrie même directement que nous traitons de l'eau là-bas même, en the spot. Mais ici, je préfère faire vérifier parce que
qui fait à l'Université Maurice parce qu'il me permet de travailler juste avec une seule concentration de l'eau, si tu pouvais spécifique d'une seule l'industrie, donc nous avons une seule qualité de l'eau. Mais moi, je travaille dans une rangée de concentration de polluants. Donc comme ça, l'industrie est capable de mettre ce système-là pour traiter de l'eau qu'ils peuvent produire spécifiquement. Et d'après mon analyse, d'après mon investigation aussi, je peux développer un critère qui est important pour dimensionner ce système-là. Donc là, c'est ça l'industrie capable de servir, ça un critère-là, ça donner là, pour rendre un système comme ça, pour traiter de l'eau qui peut produire, qui peut générer. Parce que normalement, comme on dit, les polluants ils varient, il y a différentes concentrations. Parfois, il y a ce matière organique fort, ce phosphate fort, parfois il y a les faibles, tout ça, je peux observer, je peux analyser, je peux guetter, et c'est ça. Le but ultime, ce serait de pouvoir mettre en pratique ce genre de traitement à grande échelle. Donc, on pourrait éventuellement imaginer qu'autour de l'industrie, il y a une zone qui ressemblait un peu à ça, avec sa qualité substrat là, sa qualité sol là, pour nettoyer de l'eau qui peut polluer. C'est un peu ça? Oui. Et normalement, l'industrie, l'avantage que l'industrie pour mettre ça à côté, c'est premièrement, c'est un système naturel, durable, et que comment nous trouver, nous servir de ressources naturelles, roches, plantes. Beauté ce système-là, c'est ça de l'eau qui nous traite là, nous capables de rester à vider. Nous avons réussi à vivre, vu que dans le Timoris, nous avons un petit problème de l'eau, tout ça, et que nous avons, si pas lave ça, flush toilette avec ça, arrose les fleurs, les plantes, et même lave l'équipement. Donc, dans place, nous servons de l'eau qui est fraîche, donc nous avons réussi à ça de l'eau là. On a une analyse dans le laboratoire, moi, tu as dit, toi, tu peux te débrouiller, tu as besoin parfois montrer les sels, tu peux tailler comme un petit jardinier, tu peux nettoyer tes roses, tes plantes. Est-ce que c'est peut-être l'idée d'hier et l'énergie qui t'amène ce projet-là qui nous fait, qui te gagne un coup de main de la part de ban sponsor? Oui. Parce que toute seule, tu ne peux pas faire ça, je suppose. Oui, bien sûr. Normalement, je remercie l'Université de Maurice qui nous demande l'opportunité pour faire ce projet-là et qui aussi qui peut sponsor ce projet-là et aussi qui peut superviser par le Dr Hagen et le professeur Craig à Sud-Afrique. Et oui, nous avons un coup de main, la technicienne de moi, un coup de main côté arrange système là même. Et j'ai un camarade de moi pour remplir le système là, moi aussi, remplir le système à casse-boune et monter ce système là, c'est un travail d'équipe. Cela fait 3 ans que Nazima étudie les marécages. Une fois les échantillons prélevés, elle file au laboratoire. Elle y passe beaucoup de temps et profite souvent des pauses des autres classes pour analyser ces échantillons.
Elle aura réussi à démontrer que les marécages artificiels sont 43 fois plus efficaces dans les traitements d'eau usée contenant des polluants comme du phosphate sur une période de 24 heures. On note l'élimination de la matière organique à 89% et du phosphate à 99%. Alors, 3 prises d'échantillons et 3 résultats, 3 bleus différents. Qui bien comprend pas ça? Ça, bleu foncé là, c'est sa solution qui me préparait là. Le usé synthétique qui me préparait à différentes concentrations. Donc, on m'a retrouvé, il est assez fort. Donc, ça démontre qu'il y a un phosphate là-dedans qui a une concentration extrêmement forte. Donc, dans mon système de traitement, c'est pour retirer zut. On a un qui intensifie et un qui contrôle. Donc, moi, j'ai trouvé un système qui intensifie là et il retire presque tout polluant. Il y a une petite idée là-dedans, mais c'est moi, comparé avec ça là, comme il retire. Ok? Donc, ça là, c'est échantillon qui me prend de conventionnel. Il tire bien peu, pas trop. Donc, comparé avec un système qui est intensifié, un système qui est conventionnel, ce que nous trouvons, c'est un système que nous intensifié avec les autres substrats, il retient plus beaucoup, qui est un système que nous avons juste macadam et vune et plante. Et donc, le système qui a été le plus efficace, en fait, dans ce substrat qu'il y en a? Normalement, c'est alum sludge avec une inhalation aussi. Donc, ces deux substrats qui me servent pour retirer la majorité polluants dans de l'eau usée là. Donc, ça démontre ça, analyse là, il démontre nous que ce système-là nous a placé dans l'industrie pour retirer presque tout ce polluant. Et un des tests qu'on fait, c'est le phosphate. Donc, il pour retirer maximum ce polluant là. On peut effectivement comprendre le besoin de s'évader quand on enchaîne test sur test. 72, 3 fois la semaine, 864 chaque mois, sur 2 ans. C'est ça la recherche. Faire et refaire pour réduire les risques d'erreur et pour démontrer sa théorie. La vie d'une chercheuse, c'est parfois un peu stressante. Est-ce qu'on prend le temps, quand on est dans un laboratoire aussi haut, d'apprécier le paysage? Oui, normalement, surtout quand on arrive l'après-midi là, parfois fatigué et pas d'analyse, tout ça. Et ça, petit m'a bien content de venir, me guetter, c'est un petit bateau, tout ça là. Et bien, on doit regarder ça petit bout de la mer là, assis, guetter, et ça relaxe moi. Et là, on continue le travail. Jusqu'à tard? Avant 4 heures. Ouais. Donc le soleil n'est pas encore descendu? Parfois, de l'autre côté. On a une belle vue. Oui, belle vue. Je suis bien content de s'aboutir ici là, extra joli, les montagnes, ban pied, et un petit bout de la mer, bateau. Et entre-temps, il y a un canne, tout ça là, entre-temps, on peut swell, ban floss. Ensuite, on va retourner, retravailler. Une année pour analyser les absorbants et construire le système, une deuxième pour se concentrer sur les analyses et rédiger les rapports. Cela s'est passé durant le premier confinement. Son projet a été soumis en août dernier. Quand elle n'a pas le voun en tête, Nazima s'évade avec ses amis et part en randonnée, en vadrouille, dans des zones humides ou en montagne. Elle fait aussi du sport, du karaté. Elle est membre du Joshimon Shorin Ryu Karaté-Do. Elle a fait sa scolarité au collège Alimia à Phoenix et elle réside non loin du collège.
Elle fait la fierté de ses parents. Très bonne élève, excellente sportive, elle accumule les distinctions et les médailles. Elle adore aussi faire des gâteaux et a profité du confinement pour essayer des recettes. Nazima, me trouve autour de la table, tu peux travailler, tu peux recherche, tu peux mettre, tu peux rentrer tes données, etc. Et même autour de la table, un livre recette. A priori, il n'est pas trop compatible avec ça va une recherche qui te peut faire là. Ça livre là qui peut faire là. Au fait, je fais comme un squeak. Ça veut dire quand nous sommes dans une période de confinement et nous restons à la case. Et là, en fait, c'est Fadila et qu'il y a sur le lien sur Facebook. Mais j'ai envie de cuire un peu de gâteau. Donc, comme un peu de gaieté, tout ça là, on trouve ce page et que on essaie un peu ce bonne recette. Et que là, on trouve une marche bien et que là, on décidé de passer un seul livre même. Et là-dedans, on fait un peu de bonne recette. Par exemple, nous avons un parfait, poulet shawarma, pita bread, ce baklava, extra top là. Nous allons hiking bientôt là, mais pour faire baklava. Parmi mes camarades. Tu peux montrer un coup de bonne photo de bonne exploit au téléphone? Oui, bien sûr. On montre où N, ça veut dire calories. Ça veut dire baklava, c'est moi mon leader. Forme rond, une forme carrée. Tu peux apprendre à cuire du pain tout. Tu peux lever 4 heures du matin, tu peux cuire du pain. Le confinement a eu du bon. Oui, voilà, baklava. Ça c'est bracelet, mais maman fait aller en long aussi. Il y a ce page Facebook qui est en long. Là, là, je montre au Enlet. Ça va? Oui, bien sûr. Ça veut dire que tu fais ça. Poulet shawarma. Tu paraît bien méticuleux dans ta bonne recherche, donc est-ce qu'ils te mettent même attention aux détails dans la bonne recette, vous supposez? Oui, suivre bien step by step pour qu'il tout vienne bon. Même tout comme si bon ingrédient aussi. Les important ou sélecter pareil si jao bien attendre c'est pas un peu de temps attendre pas trop pressé si ton choix ça fait pas le bon Comme bonne recherche bien attendre. oui pareil que ma recherche ça va analyse tout ça là. Attendre 2 minutes couler pour apparaître là mettre l'appareil ou lire il est presque pareil que moi dire recette analyse même et aussi moi tu fais ça Red Velvet, moi 12 Red Velvet me fait. C'est moi ça n'a pas pour recette une lutte madame Fauzia qui tient fan au Facebook. Me fait quand mon premier Red Velvet c'était nous fait enfin le confinement, me fait pour Eid. Et que là après me commence me tirer faire un pour mon camarade de l'anniversaire pour de la famille même et que comme ma maman a 67 ans, on fait des gros gâteaux pour lui, t'en montre où. Et que pour mon anniversaire, même 30 décembre, on fait ça n'a pas Red Velvet, Green Velvet, c'est non. Mon gâteau, Green Velvet. Et que, attends, montrer où. Et des gros gâteaux pour mon maman, tu fais. De concilier la recherche pointue, poussée, exigeante, avec un moment de plaisir que te fait un plaisir? Oui, parfois bien bizarre, un petit moment comme si, un petit break plutôt. Et pas juste lui aussi, et me compte faire une randonnée. Et une randonnée, une sortie dans la nature, avec mon passe-temps, avec mes handys aussi. Et que dans toute bonne occasion, même et que 8 bridal déjà fini l'été. Et ouais. Donc, quand tu as fait une randonnée, est-ce que c'est parce qu'à l'école, tu es un grand sportif, tu remportes beaucoup de compétitions? Est-ce que c'est un peu une suite logique que moi aussi posée? Oui. Et au fait, depuis petit ici, bien content de la nature et bien content promener, ça fait verdure. Et même, comment dire, même côté sport aussi, quand on allait, même là, après avec moi, là, c'est Gymkhana, mon petit, bien souvent aller aussi, colline Candace, mon petit, monte colline, on fait exercice là-bas.
Cette étude, l'intensification de la performance de la technologie du marécage artificiel, une solution durable pour le traitement des eaux usées industrielles, démontre, si besoin était, qu'il est primordial de protéger les zones humides. Le VUN possède des propriétés à exploiter, et ce, à peu de frais. Une solution écologique et économique, la jeune étudiante croit dans ce projet. Cette partie des salines, juste à côté du jardin Robert-Edouard Hart, lui tient à cœur. Elle y revient de temps en temps, histoire de se ressourcer. Nazima, j'ai l'impression que quand tu marches dans l'environnement là, tu quelque part un peu de ressources toi. Oui, Et c'est un peu dans l'endroit là qui, il y a quelques années, tu viens prendre une plante qui peut aider toi à faire tes recherches. oui, bien sûr. Et normalement, ça veut dire 2 ans de cela, quand je commence mon projet, ça veut dire quand je commence à arranger mon système. Et je viens ici, des salines qu'on va trouver dans un carreau. Et je viens prendre mon pied ici même. Donc, je prends lui comme petit bébé. Et que là, je mets dans de l'eau. Ensuite, là, je plante dans mon système. Jusqu'à quand on trouve là, il est extrêmement long, un peu presque pareil comme ça. Et il sur racine. Il paraît qu'on est dans le système là, c'est pareil. La différence. Donc, VUN est extrêmement important côté traitement de l'eau usée. On trouve sur racine, il comme ça, dans les rhizomes, tout ça. Et que quand de l'eau usée rentre en contact avec sa racine, il y a un micro-organisme. Okay, ça veut dire qu'il dégrade cette matière organique là, qui n'a de l'eau usée là. Donc, il peut dégrader, il peut retirer ces polluants là. Et nous avons aussi des polluants qui peuvent absorber par ça, là même. Nous avons beaucoup de mécanismes qui déroulent dans un horizontal subsurface reconstructed wetland. Dans vos histoires, ce qui est intéressant, c'est que quand tu es enfant, tu es promené dans un endroit pareil, et que là, où sur le point à la bord d'une carrière professionnelle, où peut servir ça l'expérience là, ça va souvenir du passé là, pour nourrir ou passion pour recherche. Oui, normalement, quand je suis petit, nous venons là même, là, on fait un pique-nique, nous trouvons, mais c'est moi, Zamin Chatan, qui, un jour, m'a poussé à vivre dans l'étude. Et quand nous regardons ça, ça nous rappelle l'importance cruciale des zones humides dans l'outil l'île. Oui, bien sûr. Nous péré apporte le VUN comme si à la vie. Voilà, vous verrez désormais le VUN avec un autre œil. À la prochaine, salam.